On m'en voudra pas de raconter, ou plutôt d'évoquer pour une fois un souvenir personnel, je veux dire sans en passer par l'expérience de mes voisins de village. C'est à propos d'un grand acteur mort depuis longtemps que j'ai interrogé il y a 40 ans chez lui à Paris pour le compte du Figaro. Je veux parler de Jean-Louis Barrault, qui m'a reçu un jour dans un appartement couvert de tentures rouges proche du théâtre qu'il dirigeait aux Champs-Élysées et qui finissait sa vie là couvert d'honneur après avoir été l'un des plus fervents soutiens des 68 arts. Oui, en 68, il officiait à l'Odéon. Il a dit aux grévistes qui venaient envahir son théâtre de monter sur scène et puis il a expliqué ce soir-là combien il était à leur côté, etc. Et donc ce grand révolutionnaire, ce grand ami du peuple, était 15 ans après, en 81, littéralement confit dans l'approbation du pouvoir en place, je veux dire celui de Mitterrand. Et le fait d'avoir pris fait et cause pour les gilets jaunes de l'époque, je veux dire de 68, lui avait valu un surcroît de consécration auquel lui-même, et il me l'a dit, n'avait même pas songé. Il en était surpris. On commence à voir où je veux en venir. Je veux en venir à la question où sont en ce moment les artistes, les vedettes, puisque la France est quand même en train d'exprimer un malaise assez comparable à celui de 68. Et bien pour la réponse, on va abréger un peu parce qu'on n'a pas le temps. Eh bien, ils sont planqués, tout simplement, en attendant de voir de quel côté ça va tourner. D'un côté, ils sont convaincus qu'ils ne vont pas pouvoir ignorer longtemps le sentiment qui se dégage du pays entier, puisqu'après tout, c'est le public qui les fait vivre. Et il est très significatif que les deux seuls soutiens déclarés pour l'instant, je ne cite pas les noms, soient les plus proches d'une certaine France qui sait ce que c'est que les fins de mois difficiles. Mais de l'autre côté, le gros de la troupe des artistes, et ce n'est pas valable que pour les acteurs et les chanteurs, c'est aussi valable pour les plasticiens, etc., contrairement à ce qui s'est passé en 68, ne lève pas le petit doigt pour l'instant. Et pour quelle raison? Eh bien parce que, pour abréger là encore, parce que contrairement aux acteurs de 68, ils sont du côté du manche, c'est-à-dire du pouvoir. Ils sont bien en cours, ils ont épousé le régime Macron en quelques mois de manière scandaleuse. Il faut dire que le régime Macron dîne un soir sur deux avec les banquiers et les producteurs qui entrent en participation dans des projets de films, qui sont propriétaires de chaînes de télé, de maisons d'édition. Il faut dire aussi que l'un des plus gros producteurs à Paris est ouvertement dans le comité de soutien du président Honny. Et là, il faut absolument citer un exemple éclatant de cette collusion, que l'on doit en grande partie à l'activisme de la femme du président, la fameuse Brigitte. Cette fois, on est bien obligé de citer un nom, celui de Michel Drucker. Figurez-vous que Michel Drucker se répand en ce moment dans la presse sur le thème « Ah, ça serait bien si la femme du président consentait à venir passer l'après-midi du dimanche sur mon plateau ». Il répète ça à tout le monde, que c'est un rêve inaccessible. Il demande presque aux journaux de s'entremettre pour montrer qu'il a envie de le faire. Et là, la France profonde, celle de mon comptoir, là, se dit, mais qu'est-ce qu'il lui pense, ce type? Il fait le siège de l'épouse d'un président qui est à 20% dans les sondages. Mais il veut se griller ou quoi? Et la réponse est encore le fameux Gustave à qui je posais la question, qui me l'a donnée. Je crois que j'ai l'explication, m'a-t-il dit. Et là, il a marqué un petit temps d'arrêt en jetant un œil sur l'écran de Drucker où on voyait toujours les mêmes, je veux dire les mêmes depuis 30 ans. Je ne serais pas surpris que ce soit l'Élysée qui lui ait téléphoné pour lui dire « ça serait bien si tu invitais la première dame en ce moment ». Alors l'autre a dû répondre « non, je ne peux pas l'inviter aussi vite, il faut me laisser le temps que ça paraisse naturel, le temps de prétendre que ça vient de moi, alors laissez-moi faire ». Et depuis un mois, le type te raconte « ah, j'aimerais tellement qu'elle dise oui », alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est l'inverse, c'est l'Élysée qui lui a dit « au pied, couché, Drucker, pas bouger ». Et pourquoi? Eh ben, m'a dit Gustave, en manière de conclusion lapidaire, parce que dans leur système de fonctionnement, là, ils croient que tout est une affaire de communication et que pour redresser un président qui passe sous la barre des 20%, il suffit que sa femme aille dire « il n'est pas du tout ce que vous croyez ». Du coup, on comprend pourquoi aucun artiste ne bouge le bout de l'oreille en faveur des gilets. Ils attendent tous que la chute soit inévitable et que les financiers du cinéma et de la chanson disent « bon, là, c'est plus possible, on va changer de poulain ». Alors là, tu vas tous les voir accabler celui qu'ils ont hissé au pouvoir, mais le peuple, lui, a déjà tout compris. Et là, Gustave a cité un nom qu'il aimait bien, celui de Bigard. Il m'a dit, toute l'histoire de la France des 30 dernières années, au fond, celle qui est dans la rue aujourd'hui, se retrouve dans la carrière de ce mec hissé par la faveur populaire jusqu'à remplir des stades entiers il y a 20 ans. Il a fait l'objet ensuite d'une tentative d'assassinat médiatique planifiée. On est allé jusqu'à lui dire que ses sketchs étaient beaufs, vulgaires, etc. Alors que c'est Palmade, le chéri du tout Paris, qui les écrivait. Mais le système a décidé d'écraser un type qui plaisait à la France indésirable, celle qui est dans la rue en ce moment. Je ne suis pas sûr qu'il soit invité chez Drucker avec la première dame, a-t-il conclu ce Bigard. Ben nous non plus, on n'en est pas sûr. Vous allez me dire, on n'est même pas certain que l'opération tout entière se fasse. Vous avez raison, Gustave, lui, pense que les risques d'une telle opération seraient énormes, aussi énormes que les ficelles pour essayer de la monter. Donc il est possible que finalement elle n'ait pas lieu, mais comme le pouvoir nous a toujours habitués à prendre les mauvaises décisions, vedremo, on verra, a dit Gustave. Eh bien nous nous contenterons de cette conclusion provisoire. Abonnez-vous, merci.